et moi, on ne se connaît pas. Ils sont sur ma tête, j'en prends soin, mais je sais pas à quoi ils ressemblent. Hello mes beauty, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Maï. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et rapide pour me soutenir et ne louper aucune de mes vidéos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler cheveux, on va parler transition capillaire, on va parler évolution capillaire. Il faut que je vous raconte. Donc installez-vous bien, prenez quelque chose pour vous rafraîchir parce qu'il fait hyper chaud. Et j'ai tout noté dans mon iPod, donc comme d'hab, je vais essayer de tout vous dire sans rien oublier. Quand j'étais plus jeune, je faisais souvent des mèches et des tissages. J'ai porté très peu de perruques et très rapidement, en fait, j'ai décidé de porter mes cheveux à moi, pas de façon naturelle, parce que je faisais toujours des traitements lissants sur mes cheveux. Donc j'ai commencé avec les lissages brésiliens vers 2017. Ensuite, j'ai évolué vers tout ce qui est lissage au tanin et botox capillaire. Donc ça, normalement, si vous me connaissez depuis un moment, vous saviez que j'étais adepte de ces traitements lissants qui ne sont pas des soins. Faut arrêter de mentir aux gens, en fait. Le dernier lissage au tanin ou botox, je sais plus, c'était en août, fin août, début septembre 2021. Donc depuis septembre 2021, on va dire, j'ai totalement arrêté les lissages, que ce soit brésilien, tanin ou botox. Ensuite, je suis passée par la case défrisage. Donc j'ai fait 6 mois de transition et au mois de décembre, je me suis défrisée pour la première fois mes cheveux toute seule. D'ailleurs, il y a un vlog, je vous le remettrai juste en haut, c'est un weekly vlog que j'avais fait à l'époque où je vous montre mon premier défrisage et comment j'avais bien eu les chocottes d'ailleurs. Et en gros, je me suis tournée vers le défrisage parce que je voyais des nanas qui avaient de la masse et de la longueur avec les défrisages. Et je voyais pas de nana qui avait de la longueur et de la masse avec les lissages. Donc je me suis dit, bah en vrai, c'est quasi impossible de faire ça. Et j'aimais pas en fait le fait qu'on me réapplique le produit à chaque fois sur les longueurs. Donc je me suis dit, on va passer au défrisage, je vais le faire moi-même. Si ça casse, tant pis, ce sera de ma faute, mais au moins, je sais ce que je fais. En vrai, je savais pas du tout ce que je faisais, hein, je vous rassure. Début 2022 jusqu'en septembre 2023, donc pendant 1 an et demi, je faisais moi-même mes défrisages. Et franchement, comme j'arrête pas de vous dire, j'étais à mon prime. Tout se passait bien, j'arrivais à avoir de la longueur, j'arrivais à avoir de la masse, mes cheveux, ils se portaient plutôt bien, j'avais pas beaucoup de casse, enfin, j'arrivais à garder vraiment cette longueur. J'étais trop contente et je crois que je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs. Donc c'était trop bien, mais ensuite vous connaissez la suite de l'histoire. Je vous remets la vidéo, j'ai cassé tous mes cheveux juste ici où je vous explique un peu ce qui s'est passé à partir de septembre. Et donc ça fait bientôt 1 an maintenant que j'ai arrêté de faire mes défrisages moi-même et que je suis partie en salon. Et depuis ce qui s'est passé en salon, le fait que voilà, j'ai redéfrisé des longueurs défrisées, que j'ai perdu toute ma longueur, que j'ai les cheveux hyper courts maintenant, qu'ils se cassent tout le temps. Je vous mettrai des photos de à chaque fois que je me brosse les cheveux, qu'est-ce que ça donne. Enfin, c'est terrible. Ces derniers temps, je vous avoue que je suis un petit peu en mode réflexion. Je sais que je ne vais plus aller en salon pour faire mes défrisages, ça c'est sûr. Je sais que pendant un certain moment, je vais arrêter les défrisages. Je me suis donné la target de janvier. Donc en janvier, je vais voir l'état de mes cheveux. Je vous avoue que j'ai même pensé à faire un big shop pour vous dire à quel point ça me travaille. Je pourrais les couper, encore une fois, hein. Couper, c'est vraiment pas mon problème. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je kiffe même couper mes cheveux. Mais je fais quoi comme coupe en fait ? Voilà. Qu'est-ce que je fais comme coupe? Comment je gère mes cheveux au quotidien? Tout ça, là, c'est... Et honnêtement, j'ai cherché et il n'y a rien qui me convenait. En plus du Big Shop, toutes les autres réflexions que je me dis me poussent à changer, en fait, tout ce que j'ai l'habitude de faire sur mes cheveux. Concrètement, j'en ai marre de pas garder mes longueurs. J'en ai marre de faire le yo-yo avec les cheveux. Un moment, ça va, j'arrive à les garder, puis je les casse.
puis j'arrive à retrouver une longueur, mais c'est hyper fin. Enfin, vraiment, ça, c'est quelque chose qui m'embête. Et où j'en ai marre de repartir à zéro, en fait. C'est la 3e fois que je repars d'aussi court. J'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre. J'en ai marre également de stresser à chaque fois que je fais un défrisage, que ça soit solo ou en salon. Ça me stresse de me dire que je vais mettre un produit qui potentiellement peut me rendre chauve. C'est une technique qui est hyper abrasive pour les cheveux. Faut quand même être conscient quand tu le mets, donc les temps de pause. Si tu le poses trop longtemps, tu risques de casser tous tes cheveux, de perdre tous tes cheveux carrément. Si tu le poses pas assez longtemps, tu risques de de pas assez défriser tes cheveux. Donc du coup, moi, ce que j'avais, c'est que j'avais des endroits où c'était défrisé, d'autres où c'était pas défrisé. Mais quand j'ai lissé, honnêtement, ça se voyait quasi plus, quoi. Quelque chose d'autre qui rentre aussi dans ma réflexion et que je peux pas faire l'impasse, c'est tous les risques au niveau de la santé quand on parle défrisage. Je suis consciente de ça, il y a eu des études qui ont été faites sur les problèmes de santé que peuvent donner le défrisage. Donc jusqu'à présent, je vous avoue que ça me... Enfin, je me posais pas forcément la question, ou c'est pas quelque chose qui m'alarmait, on va dire, tant que ça. Mais je commence à me faire vieille. Et je vous avoue que je veux bien avoir des enfants, en fait, un jour, si Dieu le veut. Mais mettre tous ces produits chimiques dans mon corps, sachant que ça peut avoir un effet sur les enfants que je n'ai pas encore, bah, je commence à me poser de plus en plus de questions et me dire, bon, tôt ou tard, de toute façon, tu vas arrêter, donc essaye de trouver peut-être une alternative là, pendant que tu as le temps. C'est pas quand tu seras enceinte que tu vas te dire, ah ouais, et qu'est-ce que je fais de mes cheveux, en fait. Et pareil, si demain j'ai des enfants, si demain j'ai une fille, j'aimerais bien aussi lui apprendre à garder ses cheveux naturels. Je vais pas la pousser en fait à faire des défrisages. Donc j'aimerais bien appliquer à moi-même ce que je lui dis de faire ou ce que je lui dis de ne pas faire. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ça, je commence à y penser de plus en plus et je me dis, bon, va vraiment falloir commencer à chercher une alternative, Mine. Autre chose que je me suis dit aussi, c'est que c'est très bien. Franchement, j'ai réussi à obtenir une belle longueur. Mais honnêtement, mes cheveux au naturel, ils ressemblent à quoi? Quand je vous dis que je ne sais pas à quoi ressemblent mes cheveux au naturel, c'est que je ne sais pas à quoi ressemblent mes cheveux au naturel. À chaque fois que j'ai un petit peu de repousse, je viens mettre quelque chose par-dessus, que ça soit les lissages à l'ancienne, un défrisage maintenant. Je ne sais pas à quoi ressemblent mes cheveux. Je ne sais pas si je peux avoir des boucles. Je ne sais pas si... En fait, je ne sais pas. Eux et moi, on ne se connaît pas. Ils sont sur ma tête, j'en prends soin, mais je ne sais pas à quoi ils ressemblent. C'est grave quand même. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, mais... T'es trentenaire, Maï, et aujourd'hui, tu peux pas me dire à quoi ressemblent tes cheveux quand tu fais tout pour eux, quand tu les hydrates bien, quand tu mets les produits, quand tu essayes de définir tes boucles. En vrai, tu sais pas à quoi tu ressembles. La dernière chose aussi qui m'a poussée dans cette réflexion, c'est que depuis le 2 février, j'ai pas fait de défrisage. Donc en vrai, ça fait à peu près 6 mois que mes racines sont naturelles. Je galère un petit peu à me coiffer, mais c'est beaucoup moins que ce que moi j'imaginais. Pour moi, 6 mois sans faire ma retouche lissage brésilien ou lissage au tanin, c'était impossible. 6 mois sans refaire ma retouche défrisage, pareil, impossible. Et là, j'arrive à peu près, en fait, à les coiffer, à les lisser. Quand je lisse bien mes cheveux, on ne fait pas forcément la démarcation entre ma racine, en fait, qui est naturelle et mes longueurs qui sont défrisées. Donc, je me dis, en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc à creuser? Le seul truc où vraiment j'ai du mal, c'est au niveau de mes contours, mes baby hair. J'ai vraiment du mal au niveau de cette zone.
Et aussi, il faut que je fasse hyper attention à ce que je mets sur mes cheveux parce que à partir du moment où il y a un peu d'eau qui touche sur mes cheveux, mes racines, elles gonflent. Là, ça fait 3 jours que je me suis lissé les cheveux. J'aurais pu garder mes cheveux lâchés. Le problème, c'est que comme je mets des sérums, etc., ça gonfle. Donc, du coup, je suis obligée de plaquer. Donc ça, voilà, c'est les 2 trucs où il va falloir que j'arrive à trouver, en fait, une solution. Parce que je sais pas trop comment faire. Mais ouais. Mais mis à part ça, ben, j'arrive à coiffer mes cheveux, en fait. Mis à part ça, j'arrive à coiffer mes cheveux. Et là, j'ai eu un déclic où je me suis dit, en fait, dans ta tête, pendant toutes ces années, tu t'es tellement dit que tes cheveux étaient impossibles à coiffer sans les lisser, que, t'as jamais essayé, donc en vrai, tu sais même pas si c'est vrai. Ça se trouve, c'est vrai, mais tu sais pas à 100% si ça l'est parce que tu l'as jamais fait. Donc, teste et puis tu verras bien. Si c'est trop compliqué, et ben tu referas un autre truc. Il y a tellement de choses qui sortent que t'inquiète pas, il y aura une nouvelle technique qui va sortir d'ici là. Mais en vrai, bah teste. Et donc du coup, j'ai commencé à me renseigner. Il y en a une d'entre vous qui m'a dit Maï, tu devrais peut-être regarder ce que c'est d'être straight natural. C'est rentré dans une oreille, c'est resté dans un petit coin de ma tête, et puis j'ai vu des TikTok, des choses comme ça, et je me suis dit, peut-être que je vais faire une transition pour aller vers là, en fait, tout simplement. C'est quoi être une straight natural? En fait, c'est tout simplement garder ses cheveux naturels et faire un heat damage contrôlé, c'est-à-dire que tu vas détendre tes boucles au fur et à mesure de les lisser. Ça reste contrôlé et tu ne mets pas de produits chimiques dans tes cheveux. Donc je reste dans cette thématique de cheveux lisses, mais je garde mes cheveux 100% naturels. Et qui dit garder mes cheveux 100% naturels, je pourrais peut-être également, je dis bien peut-être, jouer avec mes cheveux et des fois les porter 100% lisses et peut-être des fois aussi les porter curly, les porter afro, les porter totalement naturels. À voir si ça me plaît, je sais pas, parce que vous me connaissez, moi je suis pas une go du volume à fond. Mais voilà, peut-être je veux juste voir ce que ça donne et me dire ok ou pas ok tout simplement. Bref, donc je vous ai expliqué ce que c'est d'être une straight natural, donc je tends de plus en plus à aller vers là, mais je vous avoue que je suis partagée, il y a quand même la partie défrisage qui reste dans un coin de ma tête où je me dis mais Maït, pourquoi tu te prends autant la tête, t'as qu'à reprendre, au pire tu défrises pas les cheveux, tu fais un Texlax c'est moins, voilà, bon. Je vous épargne toutes les réflexions, mais c'est vrai que je suis partagée entre tu les laisses naturels et tu recommences à faire des traitements chimiques, mais toi, toute seule à la maison. Donc, on verra bien en janvier, mais je pense que je vais plutôt essayer d'être une straight natural. Donc, je me lance ce nouveau défi. Bon, ça fait 6 mois que j'ai rien fait. Je vais essayer de rien faire encore sur mes cheveux pendant 1 an, voir ce que ça donne, la longueur que je peux essayer de regagner, de couper au fur et à mesure. De toute façon, vous le voyez dans mes vlogs, j'aime bien couper mes cheveux, j'aime trop couper mes cheveux même, c'est un problème. Faut pas me laisser avec des ciseaux. Hein. Vraiment, faut pas me laisser avec des ciseaux parce que moi là, tous les jours je me coupe les cheveux sinon. Hein. Mais ouais, donc ça va être un nouveau hair journey. Vous allez me suivre dans mes routines. Je vais essayer de tout mettre en place avec vous. Donc ça, c'est le premier épisode d'une longue série. J'ai plein d'idées de contenu qu'on va faire sur cette chaîne. Mais voilà, je voulais déjà poser les bases. Et vous expliquer un petit peu ma réflexion, et c'est pas parce que j'arrête totalement les défrisages que je vais arrêter de vous parler de produits qui peuvent convenir aux cheveux défrisés ou aux cheveux qui ont aussi fait des lissages. Voilà, j'essaye d'être le plus inclusif possible avec l'expérience que j'ai eue durant ces dernières années, donc depuis 2017 environ. Je suis pas experte, c'est juste mon expérience, donc voilà, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de vous montrer l'évolution et ouais, et
qu'on fasse ça ensemble. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous connaissiez déjà ce terme, je crois que c'est un peu nouveau. Ça date de quoi? Peut-être 2-3 ans, j'ai l'impression. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres techniques. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vues et qui pourraient m'intéresser. Donc n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye!